partout où vous nous suivez. Nous sommes là ce soir pour célébrer avec l'église Philadelphie Lubumbashi ses 4 ans. Moi, c'est la sœur Audrey Kaïbouloutou. Je ne suis pas seule. Je suis avec un bien-aimé formidable avec qui nous avons passé ces moments merveilleux dans la présence de Dieu, en train de célébrer, de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour l'église Philadelphie Lubumbashi. Bonsoir. Bonsoir, André. Comme tu l'as dit, nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, nous célébrons nos 4 ans d'existence. Moi, c'est le frère Fabrice Bukassa, ouvrier au centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi, dans le département du Cénacle pour la lecture de la Bible. Tout au long de cette émission, on a plusieurs étapes et on va nous parler de l'historique de l'église Philadelphie Lubumbashi, de la vision, de la mission, des moments forts. Et nous allons clôturer ces instants avec le couple pastoral Béguéla. Sans plus tarder, quels sont nos premiers invités ce soir? Nos premiers invités sont le frère Julio et le frère Gracien. Et nous les invitons à nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir. 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 On n'oublie pas les jeux de barrière. Bonsoir. Bonsoir. Nos services sont dévoilés. Caribou, comme on dit chez nous. Mais avant d'aller plus loin, André, Oui. on ne peut que remercier Dieu. Donc nous allons prendre quelques secondes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci et te recommandons ces instants. Sois en l'alpha ainsi que l'oméga. Saint-Esprit, remplis chacun de nous afin que chacun de nous soit conduit par toi. Glorifie Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aussi acclamer? Évidemment. Nous sommes en pleine célébration. Bonsoir. Bonsoir maman Audrey. Bonsoir papa Gracien. Bonsoir papa Julio. Bonsoir André, bonsoir Papa Fabrice. Bonsoir. Bonsoir. Papa Gracien, est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est vrai, on vous connaît. Présentez-vous. Quelle est votre fonction dans l'église? Vous faites quoi? Vous êtes ouvrier? Merci pour la parole. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Moi, c'est Gracien Benita. Je suis dans l'administration dans l'église. Oui, et papa Julio? Moi, je dis bonsoir à ceux qui nous suivent maintenant là. Moi, je suis intercesseur à Philadelphie. Ok. Et papa Fabrice, on a quelques questions à leur poser. Oui, exactement. Oui. En fait, on voudrait savoir, Philadelphie, c'est vrai, Philadelphie c'est une église, mais bon, c'est une église qui a un début. Il y a une histoire. Et on aimerait bien savoir quelle est l'histoire de Philadelphie de manière assez condensée, histoire de partager avec ceux qui nous suivent, qu'ils sachent d'où vient Philadelphie. C'est en fait ça l'idée. Ok, merci pour la question qui est une question difficile, mais en même temps facile à répondre. Étant donné que par la grâce de Dieu, nous avons eu cette grâce-là d'être parmi ceux qui sont venus depuis les débuts. Oui. Donc, je peux dire en résumé que l'histoire de Philadelphie est une histoire vraiment qui est marquée de la main de Dieu. Nous sommes venus ici, il faut dire que c'est d'abord le couple pastoral, Papa Timothée ainsi que Maman Toti. Ils sont venus en prospection pour une semaine, si ma mémoire ne me trahit pas. C'était du 5 au 12 janvier 2016. Ils sont venus pour une prospection, ils ont vu le terrain, ils ont eu le temps de prier. Pendant qu'ils étaient là, comme Dieu, il calcule toujours toutes choses, il a permis à ce qu'ils rencontrent un frère, un bien-aimé frère Glody Kambale, que je salue d'ailleurs en passant. Et c'est avec lui qu'ils ont dû commencer un petit noyau de prière. Ils se sont mis ensemble, ils étaient une dizaine. Ils ont commencé à prier jusqu'à ce que les pasteurs sont rentrés à Kinshasa. Et ils sont revenus cette fois-là maintenant le jeudi 31 mai 2016 toujours. Et ils étaient accompagnés de Grace Moindo que je salue aussi, ainsi que moi-même. Nous sommes arrivés ce jeudi-là. Nous avions déjà trouvé une équipe déjà bien mobilisée, préparée, qui attendait vraiment l'arrivée de l'église. Et nous avions commencé par la grâce de Dieu. Et voilà, nous sommes là jusqu'à aujourd'hui. Pour un début, c'est déjà une belle histoire. Hein? Oui, une très belle histoire.
avec Papa Gracien qui a maîtrisé les dates. Tout enfant de Philadelphie, au bout de 4 ans, tout enfant de Philadelphie est censé savoir quelles sont les dates importantes dans la vie de son église locale. Alors, comment s'est déroulée l'implantation? C'est vrai, comme tu as dit, le pasteur est venu, il est rentré, et ensuite vous êtes venu avec lui. Mais comment s'est déroulée l'implantation après la venue définitive? Ok, donc à partir du 31 mars, quand nous sommes arrivés, nous disons qu'il y avait une famille qui nous avait reçus, qui nous avait offert leur espace. C'est le couple Nathalie et Jean-Luc Poyo, que je salue aussi. Je suis sûr qu'ils sont en train de nous suivre aussi. Ils nous ont reçus, nous ont offert leur espace. Bon, c'était un garage. Et c'est là que nous avons commencé avec une batterie composée d'un casier de sucré ainsi qu'un balai. Avec ce faible commencement là, nous avons commencé et Dieu nous a énormément soutenus. Nous avons vu Dieu nous accompagner. C'était vraiment des moments très très forts. On sentait déjà l'ambiance, la famille, la joie. Donc, on avait très très bien commencé, sans oublier qu'il y avait des difficultés que nous avons pu recommencer. Mais au-delà de tout ça, Dieu a été vraiment avec nous. Okay. Et votre intégration, vous venez de Kinshasa, comment ça s'est passé? Je crois que c'est pas facile hein, de quitter un milieu où on est déjà habitué, accoutumé, et venir dans un autre milieu où il y a des langues différentes, mentalités différentes. Je crois que c'est pas facile. Exactement, l'intégration n'était pas facile. Comme j'ai provoque toujours les amis, disons les enfants benguela, j'ai vu comment c'était difficile pour eux de s'intégrer, étant donné qu'ils ne connaissaient pas la langue. Ils venaient pour la première fois, changer de milieu, changer d'école, changer des amis. C'était pas facile. Mais bon, pour nous autres, en ce qui me concerne, je suis natif de Lubumbashi, donc je connaissais un peu bien les milieux. Donc pour moi, l'intégration était plus ou moins facile, bien que c'était déjà après plusieurs années que je suis revenu. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est vraiment la grâce de Dieu qui a fait que, avec le temps, on a pris les goûts, les enfants ont aimé la ville, et voilà, on est là où nous sommes. J'aimerais savoir, donc vous êtes arrivé durant la saison sèche. Exactement. Donc les enfants ont souffert. Ils ont été très très bien baptisés. Et je me rappelle même, bon, à cette époque-là, on était transportés dans une Jeep pick-up. Donc on venait nous chercher chez le pasteur. Et on était derrière, imaginez-vous, après culte, autour des 19h, on rentrait avec des écharpes, des cagoux, donc il faisait tellement froid. On était très bien baptisés, mais bon, c'était la belle ambiance, c'était vraiment des moments qu'il fallait vivre au début. Et, en fait, moi, j'aimerais savoir, Julio, quand est-ce que Julio a rejoint Philadelphie? Parce que d'après ce que j'ai entendu de Gracien, ils ne sont venus qu'à 2. Grace et lui sont venus de Kinshasa en plus de la famille du pasteur. Mais à quel niveau, toi, tu as rejoint Philadelphie? Bon, disons que moi, je rejoins Philadelphie après, je crois, l'inspection que le pasteur a faite avec Maman Petit. Une cellule avait commencé déjà, Papa Gracien l'a déjà dit, je ne vais pas me répéter. Mais dis-moi, moi, j'avais déjà rejoint la cellule. Et on priait dans le garage du maman Nathalie, comme va dire Papa Gracien. C'est là que j'ai rejoint l'église. Voilà. Et puis, la suite, c'était, comme Papa Gracien l'a dit, la FEC, Kiwele, et jusqu'à ce que j'ai intégré le département d'intercession. Et Papa Gracien, vous pouvez un peu nous dire quelles étaient les étapes? Sûrement, vous avez quitté du garage à un endroit. On pouvait un peu nous dire quelles sont les étapes que l'Église a traversées? Ok, nous avons connu, je peux dire, plusieurs déménagements. Oui. On dirait comme si nous étions dans une sorte d'exode. Donc, on a commencé dans la famille Poyo. Ils étaient quelque part à Kilwa. La famille a dû déménager. Nous avons suivi la famille là où ils étaient partis. De là, on tenait nos réunions de prière jeudi, mercredi, comme d'habitude. Après ce temps-là, nous avions eu aussi le privilège d'être reçus dans la salle polyvalente de la FEC. Et nous avons fait quelques temps là-bas, on priait. Et en même temps, on continuait à chercher un endroit qui pouvait nous accueillir, vu déjà que, par la grâce de Dieu, l'Église était en train de grandir chaque jour. C'est comme ça que par le canal d'un frère qui nous a parlé d'une école, le complexe Kiwele, on s'est dit, bon, pourquoi pas aller oser et tout.
Nous sommes arrivés sur le terrain, on a vu, je m'excuse, l'espace était déjà intéressant, bien que c'était une école, donc il fallait faire avec. Donc, l'école qui fonctionne les avant-midi et après-midi, c'est l'église qui fonctionne. Donc, imaginez-vous, c'était pas facile. Oui. Mais malgré tout ça, nous avons tenu bon, nous avons continué à servir Dieu jusqu'à ce que Dieu a voulu qu'on déménage de QLA jusqu'ici où nous sommes, devenus déjà propriétaires il y a quelques années. Amen. Et en quelques lignes, pouvez-vous nous dire quelles sont les difficultés majeures que l'Église a rencontrées pour son implantation? Exactement, je l'ai déjà effleuré de manière pas très approfondie. Oui. Premièrement, comme je l'ai dit, c'était l'intégration. Oui. Surtout par rapport aux enfants qui venaient, le couple pastoral, eux aussi, il fallait s'intégrer. C'était pas facile. Changer de milieu, c'était pas facile. En dehors de cette histoire d'intégration, il y a eu aussi la difficulté de trouver facilement un terrain. Donc, disons, un espace. Les gens ne nous acceptaient pas facilement. C'est une église. Bon, c'était difficile. Nous avons cherché, on a cherché jusqu'à ce que nous sommes arrivés à QLA. Et aujourd'hui, nous sommes propriétaires par la grâce de Dieu. Waouh, quelle belle histoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse histoire? Papa Fabrice, on va un peu se détendre. Exactement. On est un peu trop crispé, hein, j'ai l'impression. Donc, on va glorifier le Seigneur avec notre groupe musical qui va nous emporter encore dans cette ambiance de célébration. De tout dans ma vie, où tu m'as pris jusqu'ici, c'est par une mélodie que je dis merci. La louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon ami. Je veux t'adorer, mon ami, qu'importe le temps et le jour. Je sais que tu es mon ami. Repos de mon âme, mon ami. Narcisse de Saran, tu es un don. Le lion de Judas, tu es ma force. Je ne plus que toi, tu es mon tout. Adonai, nous te donnons la gloire. Nous nous souvenons d'où tu nous as pris. Et aujourd'hui, nous venons te dire merci. Car tu es fidèle. Je me souviens de tout dans ma vie, où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. La louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Je veux t'adorer, mon ami, qu'importe le temps et le jour. Je sais que tu es mon ami. Repos de mon âme, mon abri. Narcisse de Saran,
es un don. Lion de Judas, tu es ma force. Je ne plus que toi, tu es mon tout. Tu es le bon berger, tu es mon bon berger, le secours de nos filles. Reçois la gloire, notre Dieu. Oh, tu es mon berger, mon secours. Dans la paix ou l'angoisse, il suffit de prier ton précieux nom. Tu es à moi, je suis à toi. Attire-moi à tes moments pour que je m'enivre de ton amour. Tu es à moi, je suis à toi. Attire-moi à tes moments pour que je m'enivre de ton amour. Mon berger, mon secours, dans la paix ou l'angoisse, il suffit de crier ton précieux nom. Tu es à moi, je suis à toi. Attire-moi à tes moments pour que je m'enivre de ton amour. Le repos de mon âme, mon abri. Oh oui, c'est ce que ça rend, tu es un don. Oh, le lion de Judas, tu es ma force. Je ne peux que toi, tu es mon tout. Tu es mon berger, tu es mon berger, mon secours. Dans la peine ou l'angoisse, il suffit de crier ton précieux nom. Tu es mon berger, mon secours. Dans la paix ou l'angoisse, il suffit de crier ton précieux nom. Une dernière fois, tu es mon berger, mon secours. Dans la paix ou l'angoisse, il suffit de crier ton précieux nom. Au de mon âme, mon imprimé. Je reviens à toi, Julio, mais avant, j'aimerais poser une question à Gracia. Dis-moi, aujourd'hui nous fêtons nos 4 ans, mais on a commencé quelque part, et je suppose que c'était soit une célébration, soit un culte inaugural. Alors, est-ce que tu te souviens de ce que c'était exactement? Je me souviens exactement de cet événement-là. Mais avant, je voudrais, il me semble avoir dit tout à l'heure que nous étions arrivés le 31 mai, mais c'était plutôt le 31 mars 2016. Alors, par rapport au culte inaugural, je me rappelle très bien, c'était le dimanche 19 juin 2016. J'ai encore le thème en mémoire, c'était le grain de Sénévé, un message qui était donné par notre apôtre patriarche, Roland Dallot. Voilà. Ok, merci beaucoup, Gratien. Alors, Julio, qu'est-ce que toi tu peux nous dire à partir de Kiwele? À partir de Kiwele, je suppose qu'il y a une suite. Oui. C'est vrai que, comme l'a dit Gratien, ce n'était pas facile. On devait, en fait, c'est nous qui étions locataires, on devait parfois s'accommoder de l'horaire des élèves et ainsi de suite. Alors, comment ça s'est passé de Kiwele jusqu'ici?
Justement, comme Papa Gracien l'a dit, ce n'était pas un événement facile à surmonter. C'était venu de manière brusque et brutale même. Vous voyez, déjà à QLA, ce n'était pas facile de partager l'école avec les élèves. Tout le temps, on était obligé soit d'attendre les élèves finir les cours et puis nous, on allait prendre les locaux après. C'était très compliqué et très pénible. Alors, comme vous le savez, les autorités qui nous ont donné accès aux installations de QLA, un bon jour, ils se sont décidés de déguerpir. Ils nous ont écrit une lettre pour dire, bon, nous avons jugé bon que vous puissiez libérer l'école pour laisser cours aux élèves uniquement. Moi, je pense que ce n'était pas facile. Pas facile d'abord, non pas seulement pour nous les fidèles, mais aussi et beaucoup plus pour le pasteur Timothée. À ce moment-là, j'étais content d'être moi et de ne pas être le pasteur Timothée. Exactement. Voilà, parce que je regardais la charge qu'il avait. Vous savez, lorsqu'une maison bouge, on regarde les papas, parce que c'est le chef de la famille. Exactement. Vous voyez, c'était pas facile. C'est un peu comme le père des églises Philadelphie, le pasteur, l'apôtre Roland Dallot appelle le ministère face B. Vous voyez, quand on est venu à Lubumbashi, quand le pasteur est venu, disons, tout allait bien, en tout cas jusqu'à ce qu'on a été frappé par cette lettre. Alors, on est parti de là, c'était pénible. Vous voyez, chercher un endroit, au moment où vous attendez les mois, c'est vrai que c'était un moment où l'église mobilisait les ressources pour un achat de la parcelle. Si je me trompe, Papa Gracien va me corriger, à moins que je ne m'abuse. On faisait déjà des récoltes pour des fonds afin d'acheter la parcelle. Et on avait une somme, le pasteur donnait les rapports. Ça ne permettait pas d'acheter une parcelle pour une église. Permettez-moi de le dire comme nous étions. Alors, quand on nous a déguerpis, c'était difficile. On se demandait comment on allait faire. On allait prier où? Est-ce que le culte allait continuer ou pas? C'était très difficile. Alors, Dieu a opéré un miracle par sa grâce. On a quitté QLA. Nous sommes venus à Lido, là où nous sommes. Mais j'ai toujours fait une lecture de ces changements, de ces shifts. Vous savez, quand Dieu vous appelle à aller prêcher à Samarie, à aller en Judée, et même aux extrémités de la terre, et que vos pas semblent traîner, il peut vous booster par un problème, afin de vous éloigner de là où vous êtes, afin de vous placer sur le couloir de votre destinée. J'ai comme l'impression que c'est ce que Dieu a fait. Dieu nous a secoués d'une part, et d'un côté, il nous avait déjà réservé une parcelle à Lido. En tout cas, c'était au fait ça, c'était pas facile. On est venu à Lido, on priait à ciel ouvert. Ça, il faut le dire. Je n'oublierai jamais, il y a un couple dont les parents avaient refusé à ce qu'on bénisse les cultes à l'église parce qu'on n'avait pas de temple. Oh là. Ça, je n'oublierai jamais. C'était pas facile, voyez-vous. Et par la grâce de Dieu, on tenait nos cultes, on priait à ciel ouvert. Dieu merci, que Dieu bénisse aussi les autorités de QLA. Ils nous ont déguerpis pendant la saison sèche. Vous savez, Dieu est intelligent, Dieu est sage. C'était vraiment pendant la saison sèche qu'on nous a déguerpis. On s'est retrouvés ici, à Lido, où nous sommes aujourd'hui. On priait à ciel ouvert. Il y avait la poussière, il y avait le soleil. Mais j'aimais une chose, le pasteur faisait toujours la prière d'Élie, qu'il ne pleuve pas. Même quand nous sommes arrivés à la fin de la saison sèche, la pluie ne nous a pas dérangés. Il s'est produit d'ailleurs une chose qui me marquera, je crois, même jusqu'à la fin de ma vie. J'ai vu le pasteur prier pour demander qu'il ne pleuve pas à Lido. Et on a commencé à construire un hangar pour s'abriter, enfin qu'on fasse nos cultes dans cet hangar. Mais le tout dernier culte, je me rappelle bien, c'était un jeudi. On s'est déplacé là où nous étions, parce qu'on devait bâtir un hangar. Nous sommes allés derrière, alors on a placé des instruments, on était en plein culte. Subitement, il commençait à pleuviner. Je venais du travail, je viens, je vois, justement, comme tout enfant, quand tu viens, tu vois qu'il y a un problème, tu cherches le papa, tu cherches la maman. Tu étais heureux de t'appeler Julio. Justement, j'étais content d'être moi et de ne pas être l'homme qu'on appelle Timothée Mbengela. Moi encore, Maman Toti. Alors je regarde, je cherche le pasteur, il était debout en train de prier. Maman Toti, elle était assise. J'oublie jamais même la couleur de la robe qu'elle avait portée. Elle était assise par terre en train de prier, mais il pleuvinait. C'était un gros risque, c'était un défi. Et c'est là que le leader nous a démontré qu'il a un Dieu. Amen. Et on a attendu, les gens ont commencé à prier, personne n'est bougé. Vous savez, ceux qui étaient au clavier, les instrumentistes regardaient le pasteur pour attendre le mot d'ordre, qu'on arrête ou qu'on n'arrête pas.
Pendant qu'il regardait le pasteur regardait à Dieu. Exact. Et on est resté, on a fait le culte. C'est l'un des moments qui m'a marqué dans cette église Philadelphie. Quoique le déplacement de Kiwele jusqu'ici n'était pas facile. Alors, c'est vrai que c'était difficile, mais l'assemblage de ces événements m'ont amené à faire une similitude entre mon pasteur et le prophète Élie. C'est pas une comparaison, juste une similitude. Vous savez, Élie a marché avec un homme qu'on a appelé Élisée. Et à un moment de sa vie, ils sont partis des 4 endroits. Ça tombe bien d'ailleurs, en fait, les 4 ans. Ils sont partis de Gilgal. Après là, ils sont partis à Bethel. Après Jéricho, enfin, et puis enfin Jourdain. C'est l'impression que j'ai alors qu'en fait c'est 4 ans, j'ai l'impression que le pasteur nous a amenés dans 4 différentes étapes. On a commencé à Gilgal. Gilgal, vous savez, quand les enfants d'Israël sont allés à la terre promise, les terrains de campement, c'était ça qu'on appelait Gilgal. Et pour nous, c'était les garages. Là où nous étions, chez maman Nathalie Mpoyo. Et puis ensuite, on nous a amenés à la FEC. Pour moi, en tout cas, c'était Bethel. Et puis ensuite, on a franchi Jéricho. Pour moi, en tout cas, c'était Kiwele. Et puis la dernière étape, on était devant le Jourdain. Vous savez, le Jourdain signifie rivière de peine. On était buté à une peine où le pasteur devait sortir la dernière carte. Le père a sorti les manteaux, il a frappé et l'eau s'est séparée. Amen. Et on est passé. Nous bénissons Dieu pour ces parcours. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup pour cette belle histoire. Très belle histoire, très bien racontée. Oui, très bien racontée. Mais il y a la technique qui nous signale qu'il y a un invité surprise. Si on peut nous mettre en contact avec. Peuple de Dieu, du Centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi, shalom shalom et surtout joyeux anniversaire. C'est un grand jour aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer 4 années d'existence, 4 années de vie, 4 années de challenge, 4 années de défis, mais surtout 4 années de victoires. Le Seigneur n'a cessé de vous conduire dans tout ce que vous avez traversé, il n'a cessé de vous honorer, il n'a cessé de manifester à votre égard sa fidélité, sa grande bonté, sa grande miséricorde. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces 4 années et je le crois très sincèrement du plus profond de mon cœur que nous n'avons encore rien vu car je le crois fermement que le meilleur reste à venir. Je sais que le Seigneur vous a donné cette terre, le Seigneur vous a donné cette contrée et je sais que nous allons aller de l'avant. Je bénis le Seigneur pour le merveilleux travail que le couple Mbengela est en train d'accomplir, le pasteur Timothée, Maman Toti. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe, tous les bien-aimés qu'il a mis autour d'eux. En tout cas, chapeau, nous sommes très honorés pour toutes les nouvelles, les bonnes nouvelles que nous recevons de Lubumbashi. Et comme les anglophones disent, keep it up. Nous prions que vous puissiez garder l'élan et que vous puissiez aller encore bien plus loin. Je prie que le Seigneur puisse vous imposer, que le Seigneur puisse vous élargir, que le Seigneur puisse vous accroître, que vos limites n'arrêtent pas de reculer et que vous puissiez gagner considérablement du terrain pour la gloire de notre Dieu, que des âmes soient sauvées, que des vies soient transformées, que des liens soient brisés, que des familles soient visitées au travers du Centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi. Et nous sommes ensemble, nous vous aimons, nous vous portons et je prie le Seigneur que le confinement s'arrête très vite afin que nous puissions à nouveau avoir l'opportunité de nous rencontrer. Et entre-temps, certes, on est confiné, mais l'œuvre de Dieu n'est pas confinée, la parole de Dieu n'est pas confinée, l'Esprit du Seigneur n'est pas confiné. La Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous sommes dans la liberté du Christ et nous avançons dans son champ, dans son travail. Donc on persévère. Et la Bible dit, j'aime ce que l'apôtre Paul dit, il dit une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. 4 années de succès, 4 années de persévérance, gloire au Seigneur, mais nous regardons devant, nous oublions les victoires, les échecs d'autrefois, parce que nous croyons qu'il y a encore de grandes victoires à remporter, et je sais que vous allez y arriver, et je sais que Dieu va vous donner un grand nom, parce qu'il est fidèle. Je prie vraiment que cela soit à jamais votre partage. Soyez bénis, et encore joyeux anniversaire, et à très très prochainement. Que la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Ciao, ciao, bye. Ciao pasteur, merci pour les bénédictions. On ne peut qu'acclamer Dieu, acclamons Dieu. Merci beaucoup pasteur, merci beaucoup pasteur. En fait
cet appel était très important pour nous parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est le pasteur Ken Lwamba qui est le responsable de toutes les églises Philadelphie. Et nous ne pouvons que dire gloire à Dieu parce que les souhaits, ces souhaits, au-delà de juste joyeux anniversaire, il nous a souhaité vraiment de nous étendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une parcelle, mais je pense que d'un même moment, on peut se retrouver dans un quartier. Hein. Oui, bien sûr. On peut se retrouver dans tout un quartier, Philadelphie, Lubumbashi. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Et je crois qu'on a fini avec nos bien-aimés Gratien et Julio. Et nous vous remercions. Nous vous remercions énormément. Et on a senti vraiment qu'ils sont importants parce qu'ils maîtrisent l'histoire. Ils maîtrisent vraiment l'histoire de l'Église. Alors, merci Papa Gratien, merci Papa Julio. Des bonnes choses à vous et bon anniversaire une fois de plus. Merci. Nous voilà au terme de cette première partie. Merci Papa Gratien, merci Papa Julio. Comme ça, Papa Fabrice, vous allez aussi nous libérer un peu, comme je vais recevoir 3 intervenants. Exactement. Question de gestes barrières, la distanciation. On n'a pas trop le choix. Merci Maman Audrey, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Maintenant, nous allons recevoir 3 merveilleux frères qui vont nous parler de la mission, des moments forts de l'église Philadelphie. Je vais sur ce pas les recevoir, que je reçois en ce moment. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Maman Audrey. Bonsoir Papa Zaché. Bonsoir, les gestes barrières. Oui, les gestes barrières, on n'oublie pas. Bonsoir Papa Jacques. Maman Audrey, bonsoir. Bonsoir Papa Nicodème. Caribou. Staré. On va un peu se présenter. Moi, je vous connais, mais ceux qui nous suivent ne vous connaissent pas. Peut-être certains vous voient à l'église, mais d'autres peut-être ne vous connaissent pas. Si vous pouvez vous présenter, nous dire un peu ce que vous faites à l'église. Bonsoir, peuple des dieux. Moi, c'est votre bien-aimé, le frère Zaché Kabongo. Je suis de l'intercession, mais je suis aussi dans l'église. Je suis chargé de la formation sur la vision de l'église. On y va avec Papa Jacques. Bonsoir Maman Audrey. Bonsoir. À tous. Moi, c'est le frère Jacques Bondo. Je suis dans le département des partenaires de l'église. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, c'est le bien-aimé Nicodème Junior Lagrasse Bonziwila. Je suis responsable du département d'encadrement de couples fiancés. Bonsoir. On va commencer par Papa Zaché. Si vous pouvez un peu nous parler de la vision et de la double mission de l'église Centre Missionnaire Philadelphie Lubumbashi. Oui, le Centre Missionnaire Philadelphie, il faut d'abord commencer par ça, parce que l'église, nous sommes une église à Lubumbashi, mais l'église ne vient pas de Lubumbashi. Nous sommes dans la grande famille des églises Philadelphie. La grande famille des églises Philadelphie qui se retrouve dans la 30e communauté des assemblées des dieux au Congo. Et quand l'église a commencé, quand Dieu a appelé son serviteur pour commencer, il lui a donné une vision qui pouvait faire la spécificité des Philadelphie. D'abord, toutes les églises Philadelphie reposent sur 5 piliers. J'aimerais bien le citer. Nous avons le premier pilier qui est l'adoration. Nous avons l'évangélisation. Nous avons la maturité. Nous avons la communion fraternelle et nous avons le service. Et ça, c'est toutes les églises Philadelphie. Mais quand Philadelphie commence à Lubumbashi, le Seigneur a envoyé un couple merveilleux que nous saluons, le couple Timothée et Toti Mbengela. Quand ils ont commencé, Dieu aussi les a confié quelque chose de spécifique encore pour Lubumbashi. C'est ce que nous appelons la mission pour Philadelphie Lubumbashi. On parle de la double mission. Et la double mission, la première, c'est bâtir à Dieu un peuple saint. Et la deuxième mission, c'est bâtir à Dieu un peuple qui l'adore. Et dans cette mission, il y a aussi une alliance. Je ne sais pas si je dois continuer. Oui, vous pouvez, allez-y. Aussi, nous allons en profiter pour parler. Il y a l'alliance. Comme toute autre alliance, il y a la part des dieux et la part de l'homme. Les contractants, chacun doit connaître sa part et ses responsabilités. Exactement. Alors, quand Dieu contracte une alliance avec Philadelphie Lubumbashi, il prend un engagement. Il prend le premier engagement, il assure la distinction. Et dans le passage des Exode chapitre 33, le verset 16 à 17, Dieu nous a donné ce passage. Philadelphie Lubumbashi, il promet la distinction. Et la deuxième chose que Dieu promet dans sa part, c'est de ne jamais écouter Balaam et Balak. Bref, ne jamais écouter nos ennemis. Et dans les 100% de la promesse de Dieu, Dieu dit qu'il fera le 80%.
Donc il promet la distinction, 80% c'est déjà la distinction. Et il promet aussi de ne jamais écouter Balaam et Balak qui sont nos ennemis. Et de l'autre côté, il y a la part de l'homme. La part de l'homme se résume dans le soi. Qu'on appelle soi, c'est une abréviation. Il y a 4 lettres. S-O-I-S. Le premier S veut dire la sainteté. Il y a l'obéissance, il y a l'intimité, il y a le service. Ça, c'est la part de l'homme. Quand l'homme fait sa part, Dieu prend l'engagement de faire aussi sa part, qui est dans le 80%. Je crois bien pour circonscrire un peu la vision des Philadelphie. Merci beaucoup. Et comment l'Église fait pour atteindre sa mission? Oui, pour atteindre sa mission, l'Église d'abord, comme toute autre Église, nous avons des cultes, nos cultes ordinaires. Il y a les cultes de mercredi, qui est un culte basé sur l'enseignement. Il y a le culte des jeudis, jeudi et toko, c'est sur la prière. Et il y a le culte de dimanche qui est axé sur l'adoration et sur la parole de Dieu encore. Aussi, il y a, par exemple, j'aimerais déjà en profiter pour parler de l'adoration, qui est notre premier pilier. Par rapport à l'adoration, l'adoration c'est un des piliers importants des églises Philadelphie, particulièrement pour Philadelphie, Lubumbashi. D'abord, nos cultes de dimanche, l'adoration occupe une bonne partie. Mais aussi, chaque mois, il y a déjà le culte de dimanche pour la semaine. Chaque mois, nous avons le premier dimanche du mois où nous avons un culte spécial. À part le culte du matin, nous avons les après-midi où nous avons un culte d'adoration. Là, on ne vient que pour adorer. Il n'y a pas assez de prières. On ne vient pas poser nos problèmes. On ne vient pas intercéder. Nous venons juste pour adorer, répandre nos cœurs devant Dieu. Ça, c'est tous les premiers dimanches du mois, les après-midi. Mais aussi, il y a une activité pour l'année que nous appelons Accent Timungu. Ça, c'est en Swahili, nous sommes au Katanga. Accent Timungu veut dire merci, Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pendant toute une année. Et c'est un culte merveilleux. Et ces cultes s'organisent tout le 2e dimanche du mois de décembre de chaque année. Ça, c'est par rapport à l'adoration. C'est un peu ça. Merci beaucoup. On va passer au moment fort de l'Église. Ok. Oui, Papa Jacques et Papa Nicodème vont essayer un peu de nous donner les grands moments forts de l'Église. Et pendant l'un des moments forts, c'est l'achat et la construction du temple, là où nous sommes. Je crois bien, vous allez voir dans nos images, pour ceux qui ne sont pas de Philadelphie, ils verront un peu à quel endroit l'église est située, dans quelle parcelle. On est vraiment dans un endroit formidable et petit à petit, nous sommes en train de construire et nous espérons, de la même manière que Salomon a construit le temple du Seigneur, nous aussi, nous allons y arriver. Et Papa Jacques va essayer un peu de nous expliquer comment on a acquis ce lieu, comment la construction a commencé. Si vous pouvez nous expliquer en quelques mots. Merci beaucoup, Maman André, pour la parole. Oui. Le moment fort de l'église, c'était d'abord au fait le départ de, comme je crois que plusieurs intervenants sont venus, le Papa Gratien a parlé de début de l'église, Kiwele, et après maintenant il fallait quitter Kiwele. L'un des moments forts, c'était venir ici. Oui. Je crois qu'on a organisé ces déplacements le 13 août 2017, juste une année après, on est venu ici. Ce qui s'est passé, c'est que à Kiwele, c'était une école. Ils se sont rendus compte que ça pouvait plus, c'était incompatible d'avoir une église dans une école. Ils ont appelé le pasteur, l'ont convoqué pour lui faire comprendre que c'était pratiquement impossible d'avoir ces deux activités. Et le pasteur, en quittant de la convocation, de là où il était, il est allé voir un merveilleux frère, d'ailleurs qu'on salue au passage, Papa Olivier. Oui. Et en lui présentant la chose, il a trouvé un autre son de cloche. Papa Olivier était tellement confiant, il dit non, c'est l'occasion aussi pour nous d'acheter. Il est revenu le soir, c'était tout un séminaire, il a un peu parlé de ça vers la fin. Le peuple était triste d'apprendre qu'on doit quitter. On était un peu habitués. Hein. C'est quand vous êtes habitué à un endroit, vous dites, bon, vous allez encore refaire tous les repères, c'est un peu compliqué. Mais avant ça, quand le pasteur a déjà parlé, Papa Olivier était le responsable de partenaire. Il a tenu une réunion avec le partenaire. On a commencé à chercher la parcelle. C'était tellement difficile parce que déjà, vous cherchez une parcelle quand vous n'avez pas d'argent. Donc, c'est compliqué. Exactement. Autant mieux chercher une parcelle quand on a de l'argent et là, on n'en avait pas. Mais avant ça, il y avait déjà des petites actions que le pasteur a organisées qui nous avaient permis d'avoir autour de un peu plus moins de $10 000. Et on a commencé jusqu'à ce que dans la réunion, il y avait une maman
qui connaissait quelqu'un qui avait une parcelle, nous a intéressés. On a dit, bon, ça vaut toujours le coup d'essayer. D'ailleurs, principalement, c'était pour des morcellements, parce que déjà, il disait, avec ce prix, trouver quelqu'un, un acquéreur direct, ça sera compliqué. On a jugé bon de venir avec le pasteur et c'est là qu'on a déjà découvert cet endroit. Gloire à Dieu. Et la construction, comment ça a commencé? Bon, avant la construction, d'abord, c'est l'achat. L'achat, c'est compliqué. Oui. Voilà pourquoi on remercie vraiment le pasteur, on bénit Dieu pour lui et surtout pour aussi le patriarche, l'apôtre Roland, qui a été vraiment parmi les maillons forts, comme on peut dire. Il n'était pas maillon faible. Quand on a visité la parcelle, le pasteur Roland avait aussi un séminaire ici. Le pasteur a jugé bon de venir avec lui. En venant, l'apôtre Roland, pardon, on a toujours du mal avec apôtre, pasteur. L'apôtre Roland est venu et il a vu le terrain et il a fait une prière. Il a dit à Dieu, débrouille-toi tel que tu veux pour qu'on puisse avoir ce terrain. Amen. Il a senti quelque chose en lui disant qu'on va avoir ce terrain. On est allé, il fallait maintenant avoir le maximum de l'argent parce que là, l'option du morcellement, le pasteur avait tellement la foi et c'est parmi vraiment c'est son ADN, hein, c'est vraiment quelqu'un de foi. Il avait tellement la foi, il dit pas de morcellement, on aura toute la parcelle. On a dit comment on aura toute la parcelle avec ce prix. D'abord le prix il est tellement exorbitant que je ne dirais pas ici le prix de la parcelle, mais c'était un peu compliqué. Et puis on a une sœur nous a parlé d'une banque de la place qui pouvait nous aider dans ce sens-là. Et puis on a contacté la banque. Heureusement pour nous, déjà, l'apôtre Roland était sorti d'une bonne école, d'une école où pratiquement les finances étaient vraiment gérées d'une manière très très ordonnée. Donc vraiment il y avait une orthodoxie dans la gestion des finances. Ils ont demandé les états financiers qu'on avait, mais naturellement le montant donné, nos états financiers, ça n'avait rien à voir. Dieu a intervenu et on a pu avoir la parcelle. C'était déjà ça le premier pas. Le deuxième pas de la construction, pratiquement semblable, c'est toujours l'intervention de l'apôtre. Il était venu pour un autre séminaire et puis on a parlé d'aller prendre du matériel dans une entreprise de la place. Et en allant, il a dit, bon, il nous accompagne juste pour saluer la personne. Arrivé sur le lieu, il se connaissait avec la personne, le responsable de l'entreprise. Il a juste salué, bon, quelque chose s'est passé et automatiquement la personne a accepté de nous donner tous les matériels à crédit et on a commencé. Naturellement, le pasteur, toujours jusqu'à présent, toujours dans sa ligne de conduite, il aime associer tout le monde. Comme ça ne soit pas une construction d'un groupe de gens, mais plutôt de tout le monde, de toute l'église. Voilà pourquoi on a multiplié aussi certaines activités. Entre autres, là, j'ai même un bracelet qu'on appelle de grandes choses. C'était toujours, donc on multiplie ce genre d'activités pour avoir juste le fonds pour permettre de construire. Et là, on est là. On n'a pas fini, comme vous avez dit. On a encore beaucoup du travail, mais par la grâce de Dieu, nous savons qu'il va nous aider, il va nous rassurer. Étant devant, il va nous rassurer à atteindre le bon port. Donc on peut crier Ebenezer parce que jusqu'ici, il a été avec nous. Exact. Et il continue à être avec nous. On voit vraiment, oui, dans toute cette histoire, que la main de Dieu était vraiment avec nous. Exact. Donc, Papa Nico va essayer un peu de nous parler de l'autonomisation. Je crois jusqu'à l'année passée, on était toujours une extension de l'église Philadelphie de Kinshasa. Et comment l'autonomisation s'est faite? Quelles étaient les conditions pour après l'année passée on a fêté nos 3 ans, pour qu'après 3 ans qu'on soit autonome? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on remplissait réellement les conditions pour être une église autonome? Si Papa Nico peut un peu nous parler brièvement de l'autonomisation. Merci Maman Audrey pour la parole. Le 1er décembre 2019 est un événement, un grand événement. Oui. En fait, Philadelphie Lubumbashi, lorsqu'elle a commencé le 19 juin 2016, en fait, c'était comme un enfant qui a commencé l'école primaire. Je me rappelle bien ce jour-là, le pasteur ou l'apôtre Roland Dallot a dit à la fin, nous vous présentons, Philadelphie Lubumbashi, nous vous présentons votre pasteur, et vous serez pris en charge totalement par Kinshasa. Et de A à Z. Et jusqu'à ce que vous serez capable de voler de vos propres ailes. Et en ce moment-là, vous continuerez. En fait, c'était comme si un parent qui a amené ou qui a accompagné son enfant pour la première fois à l'école, et il a commencé
du primaire jusqu'au secondaire. Et le 1er décembre était comme un jour, un moment d'émancipation. C'est-à-dire, comme l'avait dit l'apôtre Roland, c'est-à-dire nous serons capables de voler de nos propres ailes. En fait, le 1er décembre symbolisait cette émancipation dans le sens que nous étions maintenant capables de voler de nos propres ailes. Alors, le 1er décembre était marqué par 3 grands événements. Il y avait premièrement l'autonomisation, comme tu l'as dit. En fait, l'autonomisation, c'était nous devenons autonomes par rapport à Kinshasa. C'est-à-dire nous ne dépendons plus de Kinshasa, mais nous dépendons de nous-mêmes. C'est-à-dire nous devenons responsables de nous-mêmes en fait. Avant, c'était avant de faire telle chose, nous devons appeler Kinshasa, voilà, nous voulons faire ça, quel est votre avis, ainsi de suite. S'il refuse, il refuse. Alors, l'autonomisation, c'était par rapport à Kinshasa. Et en deuxième lieu, il y avait la consécration du pasteur. De quitter Kinshasa et venir à Lubumbashi, on avait reconnu le ministère du pasteur Timothy. Et c'était un peu, excusez-moi le terme, c'était un peu comme il était en stage. Il vient, il travaille. Et vu le fruit de son travail, l'église Philadelphie, en connivence avec les assemblées de Dieu, était dans l'obligation de le consacrer. On a reconnu son ministère à Kinshasa, mais ici, après 3 ans, il fallait maintenant le consacrer en tant que pasteur titulaire de Philadelphie Lubumbashi. Et on consacre le pasteur, parce que je crois que plusieurs ont vu Maman Toti derrière, on consacre le pasteur, mais la femme accompagne son mari dans le ministère. Et le 3e événement, c'était l'installation. C'est-à-dire, lorsque le pasteur Timothée vient ici, lorsque nous avions commencé, nous n'étions pas, c'est-à-dire les assemblées de Dieu ne reconnaissaient pas encore l'église Philadelphie Lubumbashi. Ce n'était que la communauté Philadelphie. Et là, nous étions comme une église annexe. Mais maintenant, pour être reconnu comme étant une église locale, il a fallu que les assemblées de Dieu viennent consacrer et installer. Mais avant de continuer, il y a deux grands critères très importants. Premièrement, pour être reconnu comme étant une église locale, il faut avoir au minimum 100 membres. 100 membres. Or, nous étions déjà au-delà. Déjà, au premier culte, nous étions déjà au-delà. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de 100 membres, c'est-à-dire 100 membres effectifs. Et la deuxième condition, c'est que l'église soit en mesure de prendre en charge son pasteur à 100%. Parce que le pasteur Roland avait dit, jusqu'à ce que vous soyez capable de voler de vos propres ailes, c'est-à-dire être capable de payer le loyer pour votre pasteur, le prendre en charge. Et lorsque ces deux conditions ont été atteintes, eh ben, nous étions obligés de voler maintenant de nos propres ailes. Et c'est par là qu'est venue la consécration et l'installation de l'église du centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi, ici, dans la province du Haut-Katanga. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait jusqu'ici? On peut que l'acclamer. Il n'y a que la main de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. La technique vient de nous signaler que nous avons l'intervention d'une personne extérieure que nous allons suivre. Nous allons découvrir tous ensemble de qui il s'agit. Suivons. Makambwa sali eleki minene ekamwisipe solo epesi kimia. Joyeux anniversaire au centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi. 4 ans, ça se fête. 4 ans, ça se célèbre. 4 ans, jour pour jour, nous pouvons dire Ebenezer. Bien-aimés, ensemble, nous voulons célébrer le Seigneur. Tout en restant chez nous, nous voulons célébrer le Seigneur pour les 4 années de grâce que le Seigneur vient d'accorder à l'église Centre Missionnaire Philadelphie Lubumbashi. Joyeux anniversaire au Centre Missionnaire Philadelphie. À travers cette église, nous sommes tous bénis. Amen. Nous allons encore suivre
une personne extérieure. On est tellement bénis par plusieurs personnes qui nous soutiennent de loin, qui ont été avec nous dès le commencement. Je crois qu'on nous signale encore un autre appel de quelqu'un d'extérieur que nous allons encore découvrir avec vous. De qui, s'il s'agit de qui? Bon anniversaire, nous avons 4 ans, salut à tous. Nous bénissons les Seigneurs pour les 4 ans du Centre missionnaire à Philadelphie. Nous bénissons les Seigneurs pour ce que ça a été pour nous une grande source de bénédiction. Et s'il faut compter ce que l'Éternel a fait pour nous au travers du Centre missionnaire à Philadelphie, ouf! Bola Moueleke Belé, comme le dit le frère Michel Bakenda, nous bénissons les Seigneurs, permettez-nous seulement d'aller dans 2 directions. Premièrement, dans la vie de famille, dans la vie de couple, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'ont été ces 4 années d'enseignement, ces 4 années de réunion de couple, ces 4 années surtout d'exemplarité qu'a été pour nous le couple pastoral, et ils resteront pour nous une source d'enrichissement, de bénédiction et d'inspiration. Nous voulons aussi bénir le Seigneur pour ces 4 années où Dieu a permis qu'au travers des différentes tâches, des différentes responsabilités qu'on pouvait nous confier au Centre missionnaire Philadelphie, que nous puissions nous découvrir nous-mêmes des talents qui étaient cachés en nous. Je me rappellerai toujours de ces moments où, après qu'on nous ait confié une tâche ou une responsabilité, en discutant avec maman Toti qui nous disait tiens, vas-y, ça va aller, tu vas le faire, ça va aller, Dieu sera avec toi et tu vas le faire. Je sens que tu es capable de le faire, vas-y. Et finalement, nous nous sommes retrouvés que nous en étions capables. Nous bénissons le Seigneur et nous prions que le Centre missionnaire de Philadelphie, de ces prochaines années, demeure cet havre de paix pour les familles, pour les couples. Que le Centre missionnaire de Philadelphie demeure cet endroit où les gens se découvrent par la grâce de Dieu, au travers des responsabilités, au travers des petites tâches qu'on nous confie, que nous puissions nous découvrir ce à quoi nous sommes appelés, découvrir notre appel, et que nous soyons ainsi une source de bénédiction, et surtout que nous soyons aussi bénis, tel qu'il est dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. Nous bénissons les Seigneurs pour cela et nous disons gloire à Dieu pour ces 4 ans, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse les prochaines années au nom de Jésus. Amen. Depuis le début de l'Église Centre missionnaire Philadelphie, il y a eu beaucoup de choses. Le Seigneur a fait des grandes choses, comme nous on aime bien dire ici, les grandes choses. Le Seigneur a fait des grandes choses dans la vie de plusieurs familles, dans la vie de plusieurs personnes. Et ces personnes ne pouvaient jamais rester silencieux face à ce que Dieu, le Dieu qui sont venus chercher à Philadelphie, a fait dans leur vie. Nous allons suivre quelques témoignages qui montrent combien le Dieu de Pasteur Timothée, le Dieu de Maman Toti, le Dieu de Papa Zaché, de Papa Jacques, de Papa Nicodème a pu faire, le Dieu de Maman Nelly a pu faire dans leur vie. Nous allons suivre ces témoignages et nous allons revenir tout juste après. Alors, Philadelphie Lubumbashi, j'ai tellement de témoignages de ce que le Seigneur a fait dans ma vie pendant que j'étais là. Et je considère que, à distance, de près comme de loin, ça reste une église pour moi qui est la famille. Alors, premièrement, quand je suis arrivée à Philadelphie Lubumbashi, c'était à une période de ma vie où il y avait beaucoup de secousses, beaucoup de mouvements. Je venais d'un lieu dans lequel j'étais assez stable, j'étais assez épanouie. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée à Lubumbashi comme par surprise. Et cela n'était pas évident. Cependant, la toute première fois que je suis venue, que je suis allée à Philadelphie Lubumbashi, je me suis sentie à la maison. C'était différent, mais j'ai beaucoup aimé. Il y avait déjà des personnes qui m'avaient demandé de me raccompagner à la maison, donc ça m'avait beaucoup touchée. Ils avaient insisté que je revienne et je suis restée. Alors pendant mon parcours à Philadelphie, une des choses qui m'a le plus marquée, c'est la qualité des rencontres que j'ai eu à faire. Ici, je peux nommer autant de personnes, mais vraiment le Seigneur m'a entourée des personnes qui m'ont boostée, qui m'ont encouragée à développer les grâces et les dons qui étaient en moi et à faire bénéficier toutes ces grâces à l'Église. Shalom peuple de Dieu, shalom Philadelphie Lubumbashi. Moi c'est Papa Michel Ngoy. Je suis ici chez moi à Lubumbashi avec ma tendre épouse et notre bébé. Donc voilà notre petit témoignage.
J'ai dit petit, c'est par rapport au temps que je vais justement donner ce témoignage, mais en soi, c'est vraiment un grand témoignage parce que le Seigneur s'est vraiment manifesté glorieusement dans notre maison. Voilà, c'est depuis 2 ans qu'on a rejoint le Lubumbashi et voilà que le Seigneur nous avait orienté vers l'église Philadelphie. Parce que quand je suis arrivé, j'avais prié pour ça. Là où je devrais normalement aller célébrer le Seigneur, parce que déjà à partir de Kinshasa, nous servions déjà le Seigneur. Et voilà que le Seigneur nous a orientés vers Philadelphie. Ce n'était pas par personne interposée, mais en tout cas, la route que j'avais prise juste après avoir fait cette prière, j'ai vu la pancarte de Philadelphie et j'ai compris que c'était le message de Dieu. Et voilà, nous sommes là depuis 2 ans où Philadelphie, Lubumbashi nous a très bien accueillis. Et tout de suite, moi je me suis dirigé vers les départements du Cénacle où je participe à toutes les activités, ainsi que l'activité de l'église, c'est-à-dire le mercredi enseignement, jeudi etoko et le culte du dimanche où nous célébrions vraiment avec allégresse les Seigneurs. Et voilà que mariés depuis 10 ans, donc c'est-à-dire au mois de juillet, nous allons totaliser 10 ans, on n'avait jamais connu, mon épouse et moi, ce bonheur-là d'être parents. Et c'était vraiment 10 ans d'épreuves, 10 ans d'attente, 10 ans de peine, 10 ans de pression de partout. Et vraiment, le Seigneur nous a vraiment soutenus pendant tous ces temps. Et voilà que ce mois ici, en début de ce mois de juin, le Seigneur nous a bénis. Il nous a bénis, il nous a visités. Nous sommes aujourd'hui parents d'une jolie petite fille, Johanna Grace Moulanga, qui est aujourd'hui parmi nous et qui fait notre joie. Et tous les jours, quand nous portons cet enfant, elle est aujourd'hui le sujet de la glorification du Seigneur. Tous les jours, nous glorifions le Seigneur. Et à chaque fois, quand nous portons ces bébés, nous ne manquons toujours pas de glorifier encore le Seigneur. Alors, mon message, c'est aussi beaucoup plus à tous ces couples qui sont en train de connaître ce que nous, on a vécu. C'est juste pour vous dire que Dieu est fidèle, Dieu est bon. En tout cas, ne voyez pas les temps passer. Ne voyez pas tous ces temps que vous avez déjà passés sans pour autant avoir cette bénédiction-là, c'est-à-dire toucher à l'enfant, c'est-à-dire votre progéniture. Ne regardez pas les temps, regardez plutôt vers la promesse. Quand bien même les médecins peuvent diagnostiquer en votre défaveur, c'est certes la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus dit sur votre vie. Et pour savoir ce que Jésus dit, il faut lire la Bible, la mettre en pratique et surtout être patient. La patience, vraiment, c'est là où vraiment le Seigneur nous a beaucoup plus forgé dans cette traversée des déserts. On a été patient. Il a rempli nos cœurs d'espérance et voilà qu'aujourd'hui la promesse s'est réalisée. Donc ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Bébé Johanna est là et il fait notre joie. Il a porté la lumière dans notre maison. Donc c'est juste pour vous encourager, pour vous dire que le Dieu que nous servons, il est vivant. Le Dieu que nous servons, il agit. Le Dieu que nous servons, il est amour et il est fidèle. Demeurez bénis. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour ses merveilles, pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce qu'il a fait dans notre couple. Je remercie les couples pastoraux, le pasteur Timothée Mbengela, ainsi que sa femme Maman Toti. Je remercie toute l'équipe restreinte ainsi qu'élargie qui l'entoure pour leur prière. Mon témoignage sera scindé en 3 parties, sur le plan spirituel, sur le plan matériel et sur le plan professionnel. Sur le plan spirituel, avant que je vienne à l'église de Philadelphie, j'avais perdu le don de songe. Je pouvais rêver en son temps 4, 5, 6, 7 fois par nuit. Et à un certain moment, je l'avais perdu. Mais suite aux enseignements, aux prières, Dieu a fait grâce. J'ai récupéré ses dons. Sur le plan matériel, Dieu a fait grâce. J'ai eu au moins le double. Dieu a fait grâce, j'ai eu au moins le double
de ce que j'avais avant que je vienne à l'église Philadelphie. Et sur le plan professionnel, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis un des partenaires d'une grande société minière dans le domaine de l'environnement. Et je rends grâce pour ça. Et j'encourage, je demande aux frères et sœurs de continuer à servir Dieu avec empressement, avec fidélité, avec dévouement. Enfin, la main de Dieu va continuer à nous accompagner dans les 10 ans qui viennent. Nous allons encore faire les grandes choses, nous allons encore aller plus loin. Mais à une seule condition, restons fidèles, demeurons dans la voie de l'Éternel. Merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Philadelphie, Lubumbashi, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Philadelphie, Lubumbashi, une église qui va à la vitesse de l'Éternel. Le pasteur Timothée Mama Toti Mbengela, laisse que le Seigneur vous fortifie encore davantage. Joyeux anniversaire à vous. Le 4 ans, c'est fête. 4, c'est le chiffre de la stabilité. Laisse que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur stabilise encore Philadelphie, Lubumbashi. Ciao. Bonjour à tous. Mon nom est Jacques Mutombo. En ces jours, nous célébrons les 4 ans d'existence du Centre missionnaire Philadelphie. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour son serviteur, le pasteur Timothée, qui m'a toujours édifié par ses prédications. Que Dieu les bénisse, ainsi que Maman Toti, que Dieu a utilisé lorsque j'ai dû commencer à parler en langue. Elle avait simplement fait une déclaration et j'ai commencé à parler en langue. Que Dieu bénisse ses serviteurs, pasteur Timothée, Maman Toti, et joyeux anniversaire au Centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi. Ciao. Nous allons souffler en musique afin de libérer nos invités. Nous allons un peu souffler en musique pour rendre encore une fois de plus. C'est la célébration. On ne doit pas être triste, non, on doit être dans la joie, reconnaissant vis-à-vis de celui qui jusqu'ici a été avec nous. Nous allons souffler un peu en musique. Question aussi de libérer mes intervenants, nos intervenants. Je vous remercie d'avance. Avant, on chante et puis... je pourrais retrouver, papa Fabrice va nous retrouver juste après, comme ça pour clôturer, nous allons recevoir le couple pastoral, nos parents qui vont nous bénir, qui vont déclarer des belles paroles sur nos vies. Alléluia. Masi andenga yo esina kufaka soki ote masi andenga yo esina bebakala yo soki ote Nzambe a seconde chance. Si pas bato bakaki bikuke olobi nanga okofongola pona leka lisusu Nzambe ya seconde chance esika bato bakaki bikuke olobi nanga okofongola pona leka lisusu Nzambe ya seconde chance Nzambe ya seconde chance Nzambe ya seconde chance esika bato bakangi bikuke olobi nanga okofongola pona leka lisusu ya Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob na mituli nakokaki okoma wapi na Lubumbashi mpe na vi nyonso yo basala baplan balengela kutwa la dernière minute kasi sukasuka mokonzi nanga kotilika mwango soki ote mwasi ya ndenga yo esina kufaka soki ote mwasi ya ndenga yo
kala soki ote encore une fois soki ote mwasi ya ndenga yo esina kufa kala soki ote mwasi ya ndenga yo esina beba kala soki ote Nzambe ya seconde chance esika bato bakangi bikuke olobi na nga okofungola mpona leka lisusu yaya. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob, nakamwe nakokaki okoma wapi na Lubumbashi na vi nyonso lelo basala baplan balengeli kutu jusqu'à la dernière minute kasi sukasuka mokonzi na nga kotilika mbongo e soki ote masi ya ndenga yo esina kufa kala soki ote mwasi ya ndenga yo esina beba kala soki ote nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo andimali wa mpona ngai je sais pourquoi je l'adore à genoux kobilembo ya motema baefasaka te oyemba bilembo ya motema baefasaka te lolenge nzambe alongola biso na Egypte akotalisa biso ntina Kana baefasaka te lolenge bolamu na ye elongola biso na néant ememi biso ti likolo baefasaka te soki yo te masi ya ndenga yo esina kufa kala soki yo te masi ya ndenga yo esina beba kala soki yo te 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 Pour clore cette célébration, nous allons inviter nos parents, le couple pastoral Mbengela. Et si on peut déjà les accueillir, que nous accueillons avec beaucoup de gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Caribou maman, caribou papa. Caribou. Je crois que c'est vrai que l'acclimatation, comme l'a dit Gracia, n'a pas été facile, mais je pense que maintenant, papa et maman savent que caribou, ça veut dire bienvenue. Merci. Ok. Papa, si vous êtes là, c'est que nous avons commencé avec la bénédiction, il est vrai, du pasteur Ken, qui est le père de toutes les églises Philadelphie, mais on ne pouvait pas clôturer cette célébration sans recevoir la bénédiction du père que vous êtes pour nous. Vous êtes le père de l'église Philadelphie, Lubumbashi, et nous avons besoin de cette bénédiction, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là parmi nous. Merci beaucoup. Bon, je souhaiterais, avant de passer à la bénédiction, donner d'abord la parole à celle qui partage la vie avec moi depuis 20 ans maintenant. Et cette brave dame avec qui nous avons franchi toutes ces étapes. J'aimerais d'abord la laisser parler
et s'adresser aux enfants et à toute la famille Philadelphie. Et moi, je vais clôturer. Ok, ok. À vous la parole, maman. En swahili ou en français? En français. Merci, merci à vous, merci à Fabrice. Je vous en prie, maman. J'oublie ton nom. J'oublie ton nom. Audrey. Merci à Audrey, merci à Fabrice, merci à toute l'équipe. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, c'est comme un rêve qui se réalise et nous disons Ebenezer. Amen. Alors à tous les enfants de Philadelphie, Lubumbashi, nous vous disons merci. Merci de tout notre cœur. Merci à tous les ouvriers qui ont accepté de nous accompagner pendant ces 4 ans. Merci à tous les responsables de département pour leur dévouement, pour leur attachement, pour leur sacrifice. Merci. Merci de nous avoir acceptés comme parents, malgré nos défauts, malgré ce que nous sommes. Mais vous avez accepté que nous puissions être là devant comme leader. Et je pense que ça mérite vraiment un grand merci. Et ça mérite même des acclamations. Merci donc à tous les fils et filles de Philadelphie, ceux qui étaient là depuis le début, ceux qui nous ont rejoints après 1 année, ceux qui nous ont rejoints après 2 ans, après 3 ans. Mais nous n'oublierons jamais, jamais de remercier le couple qui nous a accueillis lorsque nous sommes venus ici, comme on en parlait. Oui. Et je pense que c'est quand même sincère et honnête de remercier le couple Mpoyo qui nous a reçus lorsque nous avions commencé Philadelphie. J'ai aimé un peu l'illustration de Julio lorsqu'il a parlé des 4 endroits où il y était passé. En tout cas, nous sommes au Jourdain. Et je crois que les grandes choses nous attendent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Maintenant, je pense que c'est à papa. C'est à papa de parler, maman Audrey. De parler de le souhait qu'il a pour l'Église et de faire des déclarations sur l'Église. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. En tout cas, en ce jour, pour ces 4 ans, je voulais d'abord rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. S'il faut que je commence à citer tout ce que le Seigneur a accompli pendant tout le parcours, je crois qu'on va prendre beaucoup de temps. Nous rendons vraiment grâce au Seigneur et nous le bénissons. Et je sais que le meilleur est devant nous. Amen. Et il nous l'a dit de plusieurs manières, à plusieurs reprises, il fera encore plus que ça. J'aimerais aussi dire un grand merci à nos parents, au couple apôtre, maman Viviane et papa Dalo, qui ont cru en nous et qui n'ont pas hésité à nous envoyer ici, et à toute la famille Philadelphie Gombe qui, en tout cas en nous envoyant, ils nous avaient donné tous les moyens qu'il faut pour commencer, pour bien évoluer. J'aimerais aussi dire un grand merci à ce père que Dieu nous a donné, celui qui dirige maintenant toute la famille Philadelphie, notre papa, le pasteur Ken. Merci pour sa bénédiction et merci pour ses encouragements. Il a toujours été là à tout moment à nous encourager, à nous orienter, quelle que soit l'heure où je peux l'appeler. Si je ne le trouve pas, il rappelle toujours que Dieu vraiment se souvient de lui et le bénisse. Je pense aussi au pasteur Atoms, qui, au début, avant même qu'on puisse lancer, avant qu'on commence le premier culte, il s'était déplacé dans les 4 jeudis spéciaux qu'on avait. À Maman Laure aussi, Laure Bongo, que Dieu les bénisse tous. Et j'aimerais revenir sur ce que Maman a dit tout à l'heure, dire merci à toute la famille Philadelphie. Je suis très très fier d'être pasteur de cette église. Amen. Très très fier de vous avoir tous, de voir à quel point vous aimez Dieu, à quel point le soir, c'est-à-dire la sainteté, l'obéissance, l'intimité et le service, ces choses sont en train vraiment de s'implanter en chacun de vous. Que Dieu vous bénisse
Ma prière est que Dieu puisse nous garder fidèles à lui. Amen. Que Dieu nous garde attachés à lui. Si je peux donner un message, c'est juste te rappeler ce que je suis en train de parler depuis 5 dimanches déjà. Ce que le Seigneur m'avait dit quand j'ai voulu comprendre un peu le pourquoi de cette situation, quel message il veut nous donner. Il m'a simplement dit, des temps même plus difficiles sont encore devant nous. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement la famille Philadelphie, c'est le corps de Christ. Mais le Seigneur m'a dit, ceux qui lui appartiennent tiendront ferme. J'aimerais simplement nous dire, enfants de Philadelphie, tenez ferme. Amen. Et le secret pour tenir ferme, c'est la connaissance de Dieu. Amen. Profitons de ce temps pour travailler notre connaissance de Dieu, avoir de longs moments avec le Seigneur, afin que nous puissions vraiment mieux le connaître. Plus nous le connaîtrons, plus nous lui ferons confiance. Que Dieu soit béni, que Dieu rende à chacun selon ses œuvres, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Et je prie surtout qu'aucun ne soit atteint par cette maladie. Amen. Que le sang de Jésus nous couvre. Amen. J'aimerais, chacun là où vous nous suivez, nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père, jour pour jour, en ce vendredi 19 juin 2020, nous voulons te dire merci pour ces 4 ans. Merci parce que tu as commencé avec nous et tu es en train de marcher avec nous. Je peux dire avec Estras que la bonne main de l'Éternel, notre Dieu, a été et avec nous. Et je le dis encore avec certitude que continuera à être avec nous. Amen. Seigneur, reçois la gloire et reçois l'honneur. Tu as tellement fait. Tu as accompli de merveilles. Tu nous as multipliés. Tu nous as bénis. Tu nous as donné un lieu stable, meilleur. Tu nous as stabilisés. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Je mérite de prier pour non seulement cette 5e année que nous commençons, et pour toutes les années qui sont devant nous. Je déclare que le choix sera notre réalité de tous les jours. Amen. Je déclare que tu n'écouteras jamais Balak et Balaam. Amen. Et que tu changeras toujours tout le mal ou toute malédiction en bien. Amen. Je déclare que tu nous as destinés. Et comme tu me l'avais dit, tu nous as condamnés à de grandes choses. Amen. Tu nous as condamnés à de grandes victoires. Amen. Et je proclame cette décennie de grandes victoires, de grandes bénédictions, de grandes choses, de profondeur, de repos, de paix. Je déclare cela une réalité pour chaque fils et fille de Philadelphie. Amen. Seigneur, ma prière pour chacun de nous, c'est que tu nous gardes fidèles. Fidèles à toi. Que nos yeux restent fixés sur toi, le chef et le consommateur de notre foi. Et que quel que soit l'heure, que ce soit le matin, que ce soit le jour, le soir ou au milieu de la nuit, quand la trompette sonnera, qu'aucun des fils et filles que tu nous as donnés ne manque à l'appel ce jour-là. Seigneur, je te confie ton église. Tu as dit que les puissances de l'enfer ne prévaudront point contre ton église. Je déclare qu'aucune force ne saura arrêter Philadelphie, ne saura bloquer Philadelphie, ne saura s'opposer à Philadelphie. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Merci Seigneur pour l'expansion. Nous allons nous étendre. Et comme même notre Père il l'a souhaité tout à l'heure, nous allons aller nous multiplions, Seigneur. Philadelphie va envahir Lubumbashi, va envahir tous les grands Katanga et au-delà de nos frontières. Et nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Amen. Amen.
Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Amen. Que l'Éternel marche avec nous. Amen. Que l'Éternel nous soit toujours favorable. Amen. Que l'Éternel nous exauce. Amen. Que l'Éternel nous amène de gloire en gloire. Amen. De victoire en victoire. Amen. De succès en succès. Que l'Éternel nous garde fidèles à lui. Amen. Tu es le Dieu d'alliance, Père. Tu nous as dit que si nous vivons le soir, si nous marchons dans la sainteté, dans l'obéissance à ta voix, dans l'intimité avec toi et consacrés à ton service, tu nous distingueras. Que tu n'écouteras jamais quiconque se lèvera contre nous. Nous expérimentons cela depuis que nous avons commencé. Et je déclare que nous allons continuer à l'expérimenter. Amen. Seigneur, que la maison de chaque enfant de Philadelphie soit protégée par toi. J'interdis à ces virus de toucher aux fils et aux filles de Philadelphie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de prendre soin de ton peuple. Et merci de nous accorder la grâce de reprendre des moments que nous avions ensemble dans ta maison. À toi la gloire et à toi l'honneur. Et à toi ton peuple. Que ta grâce soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je nous souhaite un bon anniversaire. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Oui. Et nous allons partager aussi un gâteau ensemble. Merci, maman Lydie. Rejoindre, les intervenants peuvent nous rejoindre. Daddy, Zaché, Cédric, Julio, peuvent nous rejoindre. Gracien, Papa Nicodème. C'est la fête, 4 ans ça se fête. 4 ans ça se fête. 4 ans ça se fête. Joyeux, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. En Swahili, les musiciens peuvent-ils nous l'interpréter en Swahili? Nous sommes à Lubumbashi. Nos musiciens peuvent-ils nous interpréter ce merveilleux cantique en Swahili? Joyeux anniversaire en Swahili. Nous sommes à Lubumbashi et nous fêtons aussi en Swahili. Léo, Banakuzala, Léo, Banakuzala, Léo, Banakuzala, Léo. Réjouissez-vous. Amen. Bénissez le Seigneur, soyez dans la joie. Amen. Les musiciens ont-ils préparé quelque chose pour nous? Quelque chose. Pour clôturer en beauté, on va Mulolo na yeza wapi? Mulolo na yeza wapi? Weta mulolo.
Azana bomoye Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoye Oya kotala Azana bomoye Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoye Boya 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 Masumunani atalanga na lisongo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoye Mokili esimbelaki ngai mabanga mpona kufa Lisumu nasalaki eselenga ngai nai naleka Kolo Yesu azwi esika na ngai Alobi na ngava ne pêche plus Boya 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 kotala Lele Masia Boya 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 Amemelanga bomengo alongolanga botu apesanga elonga Yesu amemelanga bomengo alongolanga botu apesanga elonga Yesu sekele ya esengo mosika na Yesu nakosuka wapi Yesu sekele ya esengo sekele ya kobonga na vi mosika na Yesu nako bina na yo kita mamuke chu obina kawapi lele Ata mololo wakisa mololo Kitamuke kita Kobina, attends, j'ai des pieds, comment? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Kobina Kawati, Bina, c'est quoi ça?
La bénédiction à gauche, encore à gauche 4 fois. Hey! La danse. Je levé, ah, ceux qui ont naboyi, ah, ceux qui ont nandimi, eh, wapi ba mama lelo, mama boza wapi kama, bénédiction à droite, encore à droite 3 fois. Ah! Hey, mama bozawat. Ah! Bakangi yote, babakisi yote, kasibina. Ah! Je levais, ah, ceux qui sont naboyi, ah, ceux qui sont nandimi, eh, wapi papa lelo, papa, ah, papa, ça c'est pour les papas. Yoka, et la bénédiction derrière, encore derrière 4 fois. Tu peux témoigner, appelle-moi pour louer Dieu. Des grâces, et Philadelphie, et moi j'ai mis, et Philadelphie, et moi j'ai mis, et Philadelphie, et moi j'ai mis, et Philadelphie, et moi j'ai mis. Ah, qui a vu la main de Dieu? Tu peux témoigner. Dieu, on vient de célébrer Dieu parce que c'est ce pourquoi nous étions là. Au-delà d'un live, au-delà de nous retrouver, on était là vraiment pour célébrer Dieu, maman Audrey. Nous remercions le Seigneur pour cette grande célébration. Vous avez un peu vu comment les enfants de Philadelphie, Lubumbashi, célèbrent le Seigneur. Tout à fait. Mais le temps était très court, hein, papa Fabrice. Bon, on aura 5 ans. Hein. Alors, on aura 5 ans et là, on va encore mieux faire. Oui. Et un dernier mot de papa et maman avant de clore
cette émission. Je vais laisser maman clôturer. Juste dire merci au Seigneur. Ça m'a tellement fait du bien, tellement de nostalgie. Je prie que Dieu débloque les choses. Qu'on se retrouve comme avant. Amen. Une seule chose, restons attachés au Seigneur. Amen. Bonne fête, réjouissez-vous, chantez, acclamez, dansez. Quand vous faites ce jour à la maison, célébrons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais tout simplement, Gracielle l'a si bien dit, prendre toute la famille et venir vers l'inconnu, ça n'a pas été facile. J'ai dit merci à mes enfants qui ont accepté, qui sont tous disciples de l'Éternel, Tim, Jess, Ketia, Glory, que Dieu vous bénisse pour cela. Et 4 ans, ça se fête. Tu n'étais pas ici, mais sache qu'on est ensemble. Et ça se fête dans la présence de Dieu. Et nous voulons ensemble dire merci au Seigneur pour ce temps. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, je viens te dire merci. Voir ces enfants, ces bien-aimés autour de nous, ça me fait de la joie. Aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir et les autres peuvent prendre le relais. Les autres peuvent prendre des initiatives. Seigneur, souviens-toi pour toute l'équipe, la chorale qui était ici, les instrumentistes, la technique, les présentateurs. Seigneur, de tout cœur, nous voulons te dire merci. Merci, toi qui as été Alpha Omega, tu étais avec nous du début de cette émission. Voilà que nous sommes à la fin et que chacun puisse rentrer chez lui en paix, comme le pasteur l'a si bien dit, que tu nous protèges, Éternel, que tu nous gardes, que tu veilles. La Bible dit, si tu ne gardes, celui qui garde, garde enfin. Toi seul puisses garder nos familles, toi seul puisses garder nos maisons. Merci pour tout. Merci pour tout. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Papa Fabrice. Exactement. Merci. Nous avons passé un agréable moment. Exact. Dans la présence du Seigneur. Oui, et on a transpiré, on a célébré Dieu et c'était très merveilleux. Oui, et nous saluons tous ceux qui nous suivent. À la prochaine. À la prochaine. Rendez-vous dans une année. Bye. Bye. Nous rependons nos cœurs devant toi, le Saint des Saints, le Saint d'Israël, le Dieu très saint. Nul n'est comme toi, Seigneur. J'entre dans les saints de saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, je n'entre que pour t'honorer. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. J'entre dans le sein de saints de saints. J'entre dans le sang. J'entre par le sang. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre que je n'entre
Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Oui, je t'adore. Par ton nom est saint, et saint, Seigneur, oui, car ton nom est saint, car ton nom est saint, et saint, oui, Seigneur, nous t'adorons, toi le Dieu, créateur de cieux et de la terre.